Amen. Alors, frères et sœurs, il nous arrive, n'est-ce pas, face à certaines vicissitudes de la vie, de nous poser la question de savoir ce pourquoi nous sommes arrivés dans ce monde. Il arrive. Il arrive, n'est-ce pas, à des moments dans lesquels nous traversons des difficultés, nous traversons, n'est-ce pas, des problèmes de ce monde. Nous nous posons la question de savoir pourquoi sommes-nous dans cette vie. Alors l'autre question que nous posons, alors si après mon séjour sur cette terre, où passerai-je mon éternité? Alors mon âme se trouvera, va se retrouver où? Parce que très impérativement, comme vous le dit la parole de Dieu, quand une personne décède, le corps est enterré. L'esprit retourne à son créateur. L'âme contre prend, n'est-ce pas, un autre chemin de pèlerinage. C'est pour cela que, frères et sœurs, ne nous y trompons pas. Alors si quelqu'un décède à côté de nous, tel que des gens ont l'habitude de le dire à côté de nous, qu'après que quelqu'un décède, que son âme repose en paix. Avant que l'âme ne retrouve, n'est-ce pas, la paix dont il parle, il va falloir que l'âme se prépare conséquemment ici-bas. Alors si cette âme dans le royaume des cieux, il va falloir qu'elle se prépare au moment où elle était encore en vie. Puisque d'aucuns pensent qu'après leur mort, que tout est déjà fini sur cette terre. C'est importe après leur mort, le problème, leurs soucis et les vices auxquels ils sont confrontés ici va prendre fin. Non. Parce que impérativement, une chose est primordiale que nous devons bien noter et qui vit éternellement cette âme. Alors si après notre mort nous allons nous retrouver dans la vie éternelle, il est très important
nous sommes encore en vie, do yi mi to me do wi wa mi to me o dans nos allers-retours, do wi wa mi to egbe so ton le me dans o nos différentes activités quotidiennes. mi lo na yi me bo na no fli me da to mi to Nous devons tout le temps, n'est-ce pas, nous rappeler à notre Dieu. mi lo na yi me bo na tu do me de we da mi bo ka se mi do pe lo me Nous devons nous rappeler que nous sommes créés par quelqu'un qui nous a envoyés dans ce monde. e we zo do nu le bi se tenti go we lo fi do pe we mi to C'est pourquoi au milieu, n'est-ce pas, des problèmes, au milieu de toutes les activités sous ce soleil, mi lo na yi me bo na no fli ma o nous devons tout le temps nous rappeler de Dieu. e do tan dan me no gbe to do po C'est très important pour une personne, trala gbe to de yi se go tu ma o et particulièrement pour la vie de celui-là qui est sauvé, do ni ayi do ko hon kaka to bo zana ku o que lorsque le jour se lève et avant, n'est-ce pas, la tombée de la nuit, ayi ka ton do na fe so son âme ou bien son esprit doit veiller bon e do na yi me bo na no do no we do te we nka blo nu ma we gbe di son âme ou bien son esprit doit veiller à se poser la question de savoir au cours de cette journée, qu'est-ce que j'ai pu faire à mon Dieu? kabi nde te we mblo do da gbe di bon ma o ma bo na so ken ton mi Ou bien, quel a été le bien que j'ai pu faire au cours de la journée et par laquelle le Seigneur pourra me récompenser? do do nu le bi se me o Parce que dans tout ce que nous allons faire, do we mi na yi wa do we glo le bi se me o dans tout ce que nous allons faire, n'est-ce pas, sous ce soleil, bi se we na du wa yi tout cela est éphémère, passera. alléluia Amen. nu de bu do we glo fi bo lo te na no e kaka do ya Rien de tout ce que nous faisons sur ce monde ou bien sous ce soleil n'est jamais éternel. e we zon bo mi do na yi me bo na no fli me da to mi ton C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans notre vie quotidienne, nous devons toujours nous rappeler de notre Dieu. mina wo bibeli mi ton bo na bi o Ecclésiaste 5 we mamen Alors ouvrons rapidement notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste. ta we go Ecclésiaste chapitre 12. mina ka afo nu tonton nu mi Le premier verset. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. amen Amen. mi ka afo bo yo ma nu Ta. Oui, il quand même, nous comptons. Mais quand le Jésus-Christ Nazareth aussi, il comme Amen. Mais oui, mais oui, oui, à coup oui, mais Fli, tu vas nous à Sanya Lenawa. Fli, tu vas nous oui, mais Anawado, et puis tout ça, mon père aussi, vidéo, Nawa. amen alléluia Amen. de do nu mi lo ma o bo me do me wiya La Bible nous dit jeune homme. me we ka si hu yo do me wiya kabi me wiya Alors qui peut-on appeler jeune homme? alléluia Amen. beto je do na me na no Celui-là qui a de la bonne santé, de la vigueur. beto de ron ko lo tu ton Celui-là qui est encore plein d'énergie. beto de ko lo te do afoton ji Celui-là qui est encore sur ses deux pieds. beto de ko lo gbe do ai gbe lo ji Celui-là qui vit encore et qui respire dans ce monde. beto de si hui me na hu to na do ko Celui-là qui aura, n'est-ce pas, qui a la capacité de s'exprimer. beto de ime bon ere na zi alo na zi ko ba fo na zi Celui-là qui peut toutefois mouvoir ses membres. me mon koton we lo do me wiya C'est celui-là que nous pouvons appeler jeune homme. alléluia Amen. do me mon koton da na me ko lo gbe do ai ko ji Parce que pourquoi celui-là est encore en vie dans ce monde? ere on kabi mi na do de no le kabi nya ho vi le yo de ma so si hui me na ande afo de je de gudu wa o mi he on mi na ye lo mo do me wiya do te o tu ye ko lo gbe do ai ko ji Même les vieilles personnes, les personnes âgées qui ne peuvent même pas se déplacer, mais qui vivent et qui respirent, nous pouvons toutefois aussi les comparer à des jeunes hommes. do gbe ko ye me Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la vie en eux. gbe re na wa ni mo ma o Et ils peuvent quand même aussi faire quelque chose à Dieu. gbe ko ye me
il a la vie. Bwe rena do ko sedo ma. Et il peut toutefois parler à son Dieu. Ai ka to rena do ko sedo ma. Alors dans son cœur, il peut s'exprimer à Dieu. Alléluia. Amen. Bibeli do di do nu mi we do me unya emi. La Bible dit, jeune homme, Do di de akolo gbe o. au moment où tu es encore en vie, Wele akolo gbe do ai ma elo ji o. au moment où tu es encore dans ce monde, Wa nu le bisese de trowe o. tout est permis, n'est-ce pas, de faire tout ce que tu veux. Wa so to ile Fais tes activités, da si to e. il faut te marier, Ji vi et des enfants. blo nu de bu de trowe do we glo. La Bible te donne le privilège de faire tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Mini tu no do Christ me gbe o nu bo we mi do jiro koko me. Sachons-le très bien que véritablement en Christ nous sommes libres. Mi do jiro koko me mana wa nu de bu de jiro mi o Nous sommes le. libres de faire, n'est-ce pas, tout ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Mi he o mi na yi bona wa. Nous pouvons, n'est-ce pas, aller et revenir. E jiro mini to gudo mi na ito gudo. Si nous avons les moyens, nous pouvons voyager. Ni nduru de jiro mi bo mi na du o mi no fo ka bi mi no danu mi bo mi no du. Nous sommes libres, n'est-ce pas, de manger en notre faim. No de bu de jiro mi o bo mi do gudo nton bodo alo mana si ko na mi de le o mi no blo mi de le. Alors, nous sommes libres de satisfaire tous nos besoins, aussi dont nous avons les moyens. Alléluia. Amen. Dide egbe de suo e jiro mi no we mi no wa pele mo. Tel qu'aujourd'hui, nous venons à l'église et quand cela nous semble bon. E jiro mi no we mi no ka ma ko. Nous lisons la parole de Dieu quand nous le voulons. E jiro mi no we mi no blani. Nous jeûnons quand on le souhaite nécessaire. E jiro mi no e we mi no ko de. Nous prions quand on le juge important. Alléluia. Amen. Mais ouais quand il me boy beto poser kodo gudo nu mi do tantanje mi na blo nu ni ole. Qui est celui-là qui met de la pression derrière nous pour que nous puissions faire ces choses? E o. Personne. Alléluia. Amen. E o. Et où? Amon nu do ko de go bibeli do kende ji nu mi we no Mais lisu. il y a une chose sur laquelle Dieu met de l'emphase sur ça. Bibeli do mi dizande do mi ni tu do nu wi wa mi ton eni ole bisese si tention. La Bible dit qu'au milieu, n'est-ce pas, de toutes nos activités, au milieu de tout ce que la Bible nous permet de faire, Azan do ko do nu ko me wo jawe. il y a un jour qui vient, Gande na wa ko. il y a une heure qui sonnera, We nu de na wa su. il y a un temps qui viendra, Bon mi na wa jiro do me da to mi ton si nu kon. et nous allons nous retrouver devant le trône du jugement de Dieu. Bon de mi zan pe mi ton bon do we glo fio. Et là, tel que nous avons passé notre vie sur cette terre, Mi na jua contact. nous rendrons, n'est-ce pas, son compte en Dieu. Mi na do ko nu ma wo. Alors nous allons faire, n'est-ce pas, le compte rendu de notre vie à Dieu. Alléluia. Amen. Nte ou tu e mi kana yi me na jua contact. Mais pourquoi alors nous faire, n'est-ce pas, un compte rendu à Dieu sur notre vie? Gbe mi ton e. On peut dire que c'est notre vie à nous. Mi dele de su we do jiro ko me bo blo nu jiro mi anche. Alors, nous ne sommes pas libres de faire tout ce que nous voudrions. E ka do nu mi do we de mi na no. Gbe lo me gudo o. La Bible nous dit qu'après, n'est-ce pas, notre traversée de ce Mi monde, na yi jua contact nu ma wo. nous irons, n'est-ce pas, au jugement. E do yi we do mi de we se mi do gbe me ne anche. Cela voudra dire que nous avions été envoyés par quelqu'un. E do yi we do bon jiro mi ton me we mi wa gbe lo me ha. Cela voudra dire que nous ne sommes pas venus de ce monde par notre propre volonté. Dandan me yo de ou tu de ma wo se mi do gbe o me. Il est très impératif de savoir que c'est une raison principale pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce monde. Do me de zo nu me we no jua contact anche. Pourquoi? Parce qu'on rend, n'est-ce pas, compte à celui, n'est-ce pas, qui nous a envoyés. Kabi ni yeze ni da si we bolo. Yi nu lo bo blo bonde ablo fo wa wa jua contact mi mo we no mi anche. Alors, si quelqu'un te confie une certaine responsabilité, cela voudra dire que la personne espère, n'est pas, des comptes en retour. Mo e do yi we do mi wa gbe lo me bon jiro mi de su no ton dalia. Cela voudra dire que nous ne sommes pas venus dans ce monde par notre propre volonté. Mi wa gbe lo me do e jiro mi de de su e a. Nous sommes venus dans ce monde parce que nous l'aurions voulu. E we zon bo bibeli do nu mi di do. Do nu wi wa mi ton le bisese tenti on mi to do. Belo kode bo mi na jua contact. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le texte que nous venons de lire qu'après, n'est-ce pas, qu'après avoir tout fait, au regard, n'est-ce pas, de toutes nos activités, nous avons quand même un compte à rendre rendu. Mo e do yi we do ni mi do a contact mana jo nu me de yo. Donc cela voudra dire que si nous avons, n'est-ce pas, un compte à rendre à quelqu'un, Me on si nu ku do mi ji.
Les yeux de la personne sont rivés sur nous. Mais aussi un cas de bout de béton. Le cœur de la personne nous suit de près. Mais on doit nous condamner mieux. La personne espère quelque chose de nous. Mais on doit tenir compte mieux. La personne nous attend. Bon, mais on doit condamner. Et un jour, nous devons, n'est-ce pas, lui rendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a pour rigoler. Le verset 2. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et le roi sont vanité. Amen. Mais il y a pour rigoler. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Pour rigoler. Fli, coba nu weko wikidako, sukoro suleko na iho. Bo siku na do. Fli, coba nu tina ke, bona levo. Mais attends, oui nous sans toto il est non do siso ouais. Sunu lebe nu toi les non do toto nous toi do nous liwe les non do nous limité do ils sont sous quoi zifu non do mais do nous pouvons prêter nous les Et on a vu ça, on a vu. Alors, frères et sœurs, il y a une expression qui est sortie de ce texte. Et donc, La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse ici-bas, souviens-toi de ton Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela voudra dire que Dieu est en train d'interpeller tout un chacun de nous. Pourquoi? Si, n'est-ce pas, tu dois rendre compte à Dieu après ta mort, donc cela voudra dire que tu ton vivant, du moment où tu es encore jeune sur cette terre, au milieu de toutes tes activités, tu dois te souvenir toujours de ton Créateur. Tu dois te souvenir que tu as été envoyé par quelqu'un dans ce monde. Et il y a quelque chose que tu dois impérativement lui faire. Tu dois te souvenir qu'il y a un jour où tu dois rendre compte à celui qui t'a envoyé dans ce monde. Dans ce sens, je n'ai plus alors la volonté et le plaisir de faire ce que moi-même j'aurais voulu. Dans ce sens, ce pourquoi je suis venu dans ce monde, je dois avoir, n'est-ce pas, toute mon attention focalisée sur cela. Alors cela voudra dire que je dois avoir, n'est-ce pas, une conduite à tenir. Cela voudra dire qu'il y a certains pas que je dois mener sur cette terre. Cela voudra dire qu'il y a un certain nombre de comportements que je dois adopter sur cette terre. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous observons un peu la vie des enfants de Dieu, menant, n'est-ce pas, certaines attitudes, menant, n'est-ce pas, certains comportements, et faisant sortir, n'est-ce pas, certains langages de leur bouche, on se pose souvent la question de savoir si ces personnes sont véritablement des enfants de Dieu. On se pose véritablement la question de savoir s'il est un enfant de Dieu. C'est pour ça justement qu'aujourd'hui la parole de Dieu est libre et ouverte à tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le privilège et la grâce de nous approcher de Dieu au travers de sa parole. Et sa parole va nous orienter, nous aider, nous permettre de mieux connaître notre Créateur.
va nous permettre, n'est-ce pas, de connaître ce que c'est que sa volonté. Et la parole de Dieu va nous éclaircir, avoir une compréhension claire de ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. C'est pourquoi nous devons chaque jour avoir une relation intime avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous devons avoir, n'est-ce pas, la soif intense de nous approcher de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être au centre même de notre vie. C'est pour ça justement que Dieu a dit à Josué. Et cette parole ne s'adressait pas seulement à Josué à l'époque, mais aujourd'hui nous interpelle à nous tous qui sommes enfants de Dieu. Et nous dit dans Josué que vous connaissez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et c'est la parole de Dieu que nous devons tout le temps fouiller et sonder. Et c'est la parole, n'est-ce pas, que nous devons nous approcher chaque jour. Et nous devons marcher selon les instructions de la parole. Et nous devons obéir et pratiquer ce que la parole nous dit. Et c'est en cela seulement que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est en cela seulement que tout ce que notre maître touchera sera béni. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous observons au milieu des enfants de Dieu, nous observons que nous ne faisons pas ce que nous devons faire de façon prioritaire. Beaucoup d'entre nous, notre boulot, ce que nous faisons et qui nous rapporte des gains, tout cela constitue, n'est-ce pas, une échelle, un obstacle pour nous. Et c'est ce que nous priorisons. Et par cela, nous abandonnons Dieu. Par cela, nous nous éloignons petitement de Dieu. Et cela nous amène même à trouver certaines raisons pour se justifier. Et partant de là, nous progressons toujours dans le péché. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons ou tout ce que nous endurons à travers nos différentes activités, tout cela ne constitue que de la vanité. Alléluia. Amen. Parce que dans tout cela, la Bible nous dit que ce n'est que poursuite du vent. Ce n'est que vanité. Alors, quand je suis en train, n'est-ce pas, de dire ça, vous allez peut-être me poser la question de savoir si un homme debout n'est-il pas appelé à travailler. Lorsque nous ne travaillons pas, comment allons-nous vivre? La Bible ne nous a-t-elle pas dit que personne ne doit manger s'il ne travaille? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons toujours dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 9 à 14. Ecclésiaste chapitre 3, verset 9 à 14. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie.
Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on me craigne. Verset 15. Verset 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Ton mouvement. Ete azoatoka no modo tabai inoche bunowa nuime umo kong do tagawe bo mau do betoji mau do wolui nuduku dokulanche do bo inanyoi mau sondo alimenu beto bo inalo ba notu wiku jewai le kodo winawa jekaka soi leku lo we ba le peto siku to bifua eyo nwa mundo nunu koi bonyo kuluki ni peto ewei ina dugbe bomo gbe vivi wewe edugbe yi eyi mede nonu gbononu ahan gbolu azɔyi etse tagbabu wa osi gbehu mawu ene nwa mo nudzewu dɔ nuwe mawu blɔ nando ayi kaka sɔyi nano ayi kaka sɔyi ndeeti wɔ edo na sɔ gbɔ nawɛa nudekati wɔ ina esi mɛa mawu blɔ mɔ gbɔnu gbɛtɔ na si nawɛ afɔtɔkɔ nue de ekpeti yɔ koti do koko winu bɔnue kana wa ti yɔ lɔ koti kɔn nue kote wa yi lɛ yɔ mawu nɔ lɛ do isɔ wa yi wɛ. Alléluia. Et voilà. Nobi sunu nobi yon. Frères et sœurs. Ekpeti yon mi nomo mele bo mena do monto ono do monto mena gbakwe yoko gbakwe mena do asibo jibi yon sese do faire meni. Aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, des gens qui courent pour avoir du matériel, ceux-là, n'est-ce pas, qui s'empressent à avoir du mariage, bien à célébrer le mariage et avoir des enfants. Alors pourquoi chaque jour nous nous réveillons, nous courons derrière nos activités, nous faisons, n'est-ce pas, ça et là, sans toutefois nous donner même du repos. Pourquoi nos mamans et nos soeurs se lèvent tôt le matin pour aller au marché, vendre, faire, n'est-ce pas, des emplettes et avoir, n'est-ce pas, un peu de sous. Pourquoi c'est d'avoir un peu de l'argent. Fait de pouvoir subvenir aux besoins de ces besoins. Alléluia. Amen. Manger, boire et être, n'est-ce pas, dans le plaisir. Et ce faisant, on se dit qu'on est libre, qu'on est en paix et qu'on jouit, n'est-ce pas, de son bien-être. N'est-ce pas cela? Alors il arrive à un moment donné que l'on se fasse des soucis constants s'il n'y a pas de l'argent avant que des problèmes ne viennent. Mais si tu as fait, n'est-ce pas, ton commerce, ou bien tu as fait ton travail et que tu as un peu d'argent avant que le problème ne vienne, tu seras en mesure de le résoudre. Et papa surtout pour les papas, quand il n'y a pas de quoi manger à l'intérieur, cela leur donne énormément de soucis. Pourquoi? Parce que maman et les enfants doivent manger. Alléluia. Amen.
tout cela est bien. Et l'homme doit travailler pour gagner de l'argent. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici, alors qu'au milieu de tout ce travail, de toute cette peine, que Dieu aussi bénit cela. Alléluia. Amen. Mais ce que nous ignorons, c'est que avant que tout ce que nous faisons nous constitue un bénéfice pour nous demain, avant que Dieu ne bénisse toutes les œuvres de notre main pour que demain nous en jouissons, nous devons, n'est-ce pas, placer Dieu en l'épicentre de tout ce que nous faisons. Toutes nos activités doivent graver autour de Dieu. Et c'est en cela et en seulement cela que nos activités dureront. Alléluia. Amen. Tout ce que nous allons faire qui constitue une activité par laquelle nous aurons un revenu, c'est-à-dire nous aurons de l'argent, nous devons, n'est-ce pas, la confier à Dieu. Nous devons avoir un contrat dans ce travail avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tel n'est pas le cas, il y aura un temps, il y aura une heure qui sonnera où tu chercheras ou bien tu perdras ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Parce que ce qui procure la joie à tout homme, c'est de voir, n'est-ce pas, cette activité prospérer. Mais la Bible vient de nous dire dans le texte de base d'Ecclésiaste chapitre 12 que nous devons, n'est-ce pas, au milieu de toutes nos activités, nous souvenir de notre Créateur. Souviens-toi de ton Créateur, cela voudra dire que tu dois confier toutes tes activités à Dieu. Tu dois confier, n'est-ce pas, tes œuvres entre les mains du Seigneur. Et ta vie, n'est-ce pas, doit être dédiée à ton Dieu. C'est en seulement cela que tes activités prospéreront. C'est en seulement cela que tu jureras de tes activités demain. C'est en seulement cela, mes frères et sœurs, que les promesses que Dieu t'a faites, tu les jureras. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose dans le livre des Psaumes. Psaume 127. Psaume chapitre 127. Verset 1er à 2. 127. Verset 1er. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Et le coffre ouais que ma au pays où Jérusalem ouais et non ti rempli salmo si ouais ma me khodi ao ta ba ya ouais comme tole no je ma nganya khe tu pu di ji ao ta ba ya ouais me do tu ho to le no je nous ya ouais dans le go nous ya ouais minoni nous ya ouais minoni bono fonza bono wa mono ayi sa ko khome
Minon do tabac jewe. Bono do oui. Minan doué bawe. Lo. Mais venu. Mau mavoleo. Amlon dowe. Ni c'est nobi. Bon. Et nous n'avons oublié. Mais les gars, faut pas. Lui et là, Mawe, Minodi. Bono fond, Bono Wamron, Aïe, sans Kokobe. Yélo, nous, ya ouais, Minodi. Bono nos enfants, Bono a doit y mouer aux antennes. La Bible dit que c'est en vrai que vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard dans la nuit. Alléluia. Amen. Et le yiwado, betodona yakime, amodo mo epibe yori amen. Cela ne voudra pas dire que la Bible nous interdit d'aller au marché. Et le yiwado, betodona guanzo awe do ede ufi amen. La Bible ne nous dit pas par ce verset de ne pas travailler. Et donc, nous yawa we minode, bono fonsa, wende koko mate au film na kwa sia, midele o mikoni me boko note. La Bible dit que c'est en vrai que vous le matin au moment même là le coq ne chante pas et vous vous rendez au marché. Bon, mais non les va y blanc y wende, mais c'est ko y rodo e we midele dion, minoado minamlan. Et vous revenez à la maison et vous vous couchez tard au moment, n'est-ce pas? Tout le monde. Mais pourquoi c'est ainsi? Mais dès les soirs, parce que pourquoi vous vous échinez à travers, n'est-ce pas, vos activités? Vous vous efforcez. Vous donnez quand même trop d'énergie. Vous dépensez assez d'énergie. Vous vous levez très tôt le matin et vous couchez tard dans la nuit. Dieu n'a pas établi ce principe sur ses enfants. Dieu n'a pas élaboré ses plans pour ses enfants. Mais pourquoi rencontrons-nous au quotidien des difficultés dans nos différentes activités? Pourquoi nous dépensons autant d'énergie dans tout ce que nous entreprenons, mais malheureusement nous n'avons même pas le gain que nous espérons? Mes amis, nous yaya, wawe minode. Bon faisant, bon amron aïssa kokumba. Minodo tabac jewe. Bon do we minadui bawe. Lo, mais venu mau mavoleo. Amro dowe yeke nodi. Bon, il en a oublié. Alléluia. Bible do lo. Mais venu mau mavoleo. La Bible dit, mais ceux-là qui sont des bien-aimés de l'Éternel, c'est dans leur sommeil que Dieu leur donne de quoi manger. Ah. La Bible dit que tous ceux-là qui sont des bien-aimés, c'est dans leur sommeil. C'est dans leur sommeil que ceux dont ils ont besoin pour Dieu leur en donne. Cela voudra dire quoi, frères et sœurs? Ceux-là qui sont pas des bien-aimés à l'Éternel, ceux-là qui ont tissé une relation intime et sincère avec leur Dieu, ceux-là, n'est-ce pas, qui ont une relation franche avec le Seigneur, celui-là qui confie toutes ses activités au Seigneur, celui-là qui place toute sa confiance en Dieu, celui-là qui met Dieu, n'est-ce pas, au centre de toutes ses activités dans sa vie, celui-là qui ne manque jamais d'exprimer ses besoins à Dieu à travers la prière, celui-là qui aime véritablement le Seigneur,
La Bible dit que ces catégories de personnes, Dieu les nourrit au moment où ils sont dans leur sommeil. Au moment où toi tu t'échines, tu cours très tôt le matin. Au moment où tu s'entraînes, tu te couches tard dans la nuit, au moment où tout le monde est dans le lit. Ceux qui sont des bien-aimés de l'Éternel, Dieu prépare, n'est-ce pas, la provision dont ils auront besoin chaque jour. Au moment même, eux, ils étaient encore dans le sommeil. Pourquoi? Ils ont une certaine intimité avec le Seigneur. Ils ont confié leurs activités et leurs œuvres entre les mains du Seigneur. Parce qu'ils savent qu'ils sont impuissants et incapables, n'est-ce pas, face à leur Dieu. Ils n'ont pas la possibilité et la capacité de s'auto-suffire. Parce qu'ils sont très limités pour savoir ce que le lendemain leur réserve. Alors tout leur cœur est attaché à Dieu. Ils savent, n'est-ce pas, que leur aller c'est Dieu. Leur retour est conduit par Dieu. S'ils excluent Dieu, n'est-ce pas, dans leurs activités, cela voudra dire qu'ils sont fouchés. C'est à ceux-là que Dieu, n'est-ce pas, donne de la nourriture au moment où ils sont encore dans le sommeil. Voici, n'est-ce pas, le plan miraculeux, le plan fastidieux que Dieu a accompli sur ses enfants. Et ce plan n'a pas changé jusqu'au jour ou bien jusqu'à l'heure où nous parlons. C'est pourquoi la Bible nous a dit que rien de tout ce qui se passe aujourd'hui, bien rien de tout ce qui existe avait déjà été. Dieu a déjà proclamé sa prophétie. Dieu a déjà prononcé sa parole. Et rien, je dis bien rien, ne peut l'effacer. La Bible dit qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, qu'on doit y ajouter. Et il n'y a rien, même pas une seule virgule à retrancher de la parole de Dieu. Alors si Dieu doit préparer ce de quoi nous allons manger au moment où nous étions encore dans notre sommeil, cela nous interpelle à être en intimité avec lui. Cela nous devons marcher pas à pas avec le Seigneur. Cela voudra dire que nous devons donner la première place à Dieu dans notre vie. Cela voudra dire que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Cela voudra dire que nous devons placer Dieu à l'épicentre de tout ce que nous faisons. C'est en seulement cela que Dieu pourvoira, n'est-ce pas, à ceux dont nous aurons besoin. Alléluia. Amen. Alors voici, n'est-ce pas, autant de rapports, autant de points que nous aurons fait, n'est-ce pas, à Dieu. Parce que dans chaque vie, nous avons, n'est-ce pas, un don. Et Dieu nous l'a confié. Avant, n'est-ce pas, que nous venions dans ce monde. Et impérativement, ce don, nous devons le valoriser. Pour faire quelque chose avec à Dieu. Et à partir de là, nous saurons que nous aurons un compte à rendre, n'est-ce pas, à Dieu au travers, n'est-ce pas, ce don. Il y a certains, depuis leur naissance jusqu'à l'âge où ils sont aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Mais malheureusement, ils n'ont jamais eu d'avantage dans tout ce qu'ils font. Et quand ils entreprennent un travail, ça ne marche pas. Quand ils entreprennent un commerce, ils font toujours faillite. Mais quand ils vont, n'est-ce pas, se mettre sous le travail de quelqu'un, il y a quelques jours après, on les licencie. Quand vous voyez leur vie, c'est plein d'amertume. Malheureusement, ils implorent toujours. Ils prient toujours.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Il a un talent, un don que Dieu lui a confié. Et impérativement, il doit œuvrer, c'est-à-dire valoriser, n'est-ce pas, ce don dans le ministère de Dieu. Il doit, n'est-ce pas, investir dans l'œuvre de Dieu. Il doit d'abord faire quelque chose pour le Seigneur. Avant, n'est-ce pas, qu'il ne réussisse. Avant, n'est-ce pas, qu'il ne prospère. Avant, n'est-ce pas, que toutes ces activités que sa main touchera seront bénies. Mais malheureusement, il s'entête de revenir. Et il préfère faire d'abord pour sa part. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça dans le Seigneur. Alléluia. Je prie pour toi qui es ici ce matin. Et que tu te retrouves pas dans ce schéma. Je prie que Dieu, n'est-ce pas, ouvre tes yeux. Et s'il faut impérativement que tu fasses d'abord l'œuvre de Dieu avant que, n'est-ce pas, tes activités ne prospèrent, lève-toi et commence, n'est-ce pas, par œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà élaboré des plans de réussite et des plans de bénédiction sur la vie de ses enfants. Il a dit, n'est-ce pas, que nous avancerons, que nous prospérerons à tous égards. C'est à nous, n'est-ce pas, de passer aux gens. C'est de chez nous que les gens viendront, n'est-ce pas, passer. C'est nous qui porterons assistance aux autres. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont ceux-là qui se lamentent beaucoup. Et qui se lamentent, qui se plaignent. Et dans notre plainte, on va, n'est-ce pas, demander de l'assistance aux païens. Alors on va, n'est-ce pas, demander de l'assistance auprès des païens en exposant sa propre vie. Et après, n'est-ce pas, que tu es parti. Quand il va, n'est-ce pas, se poser la question de savoir, mais et ton Dieu que tu adores, Dieu n'est-il pas capable d'arranger, de restaurer ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a, n'est-ce pas, ce genre de situation plein dans les églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, verset 22. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux. Verset 22. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Pardon. Chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Verset 22 à 26. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, obligé de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Alors celui-là qui n'a pas sa vie
confié à Dieu, celui-là qui n'a pas une relation intime avec Dieu, a toujours des préoccupations, bien a toujours, n'est-ce pas, des problèmes. C'est pourquoi nous allons constater qu'il y a certains que chaque jour ils sont toujours dans les problèmes. Les problèmes s'enchaînent dans sa vie. Si un malheur s'abat sur sa vie aujourd'hui, demain c'est un autre. Et les problèmes, n'est-ce pas, viennent se greffer les uns sur les autres. Mes amis. Mais d'abord, à force et à force, quoi tant qu'on peut voir mais verset 26 nous bois et dans nous bois non. Vérité, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui donne la sagesse. Nous pouvons dire nous-mêmes pour avoir dit que mais nous avons tout l'eau et nous sommes à ça. Mais nous avons mis un bon, et nous avons à ça. Bon, nous prenons pour nous, mais nous avons tout et nous Alléluia, nous avons fini. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que Dieu est un mystère. Personne ne peut comprendre Dieu. Alléluia. On vient de nous dire tout à l'heure que ceux-là qui sont les bien-aimés de l'Éternel, ceux-là qui ont tissé une relation intime avec lui, Dieu pourvoit, n'est-ce pas, ce à quoi ils ont besoin quand eux ils sont dans leur Alléluia. Cela voudra dire qu'ils n'ont pas quand même trop d'énergie à dépenser avant de manger. Cela voudra dire qu'il ne doit pas être soucieux sur le lit avant, n'est-ce pas, de manger. Même que les gens s'échinent du matin jusqu'au soir sans se donner du repos, ceux-là qui sont des bien-aimés de l'Éternel ne vont pas, n'est-ce pas, se chiner avant de manger. Alors quand ils entreprennent quelque chose, ça prospérera plus de vous. Tout ce qu'ils entreprennent, aussi petit que la chose soit, prospère toujours entre leurs mains. Mais mon quand on est alors tous ceux-là qui sont des bien-aimés de l'Éternel, à chaque fois quand ils vont au marché, le Seigneur leur envoie toujours des clients. Si c'est seulement pour venir, n'est-ce pas, à l'église pour la prière matinale et que peut-être en partant de là, ils vont croire qu'ils vont accuser de retard et manquer, n'est-ce pas, des clients. Et que venir à l'église le matin leur a amené d'accuser de retard avant d'aller au marché.
les clients qui doivent venir payer chez eux, Dieu les a déjà prédestinés, Dieu les a déjà aménagés pour qu'ils viennent payer chez eux. Cela voudra dire, est-ce que je vais vendre aujourd'hui, ne le fera-t-il pas? Cela ne constitue pas autant de soucis pour eux. Pourquoi? Parce que leur commerce se trouve déjà entre les mains du Seigneur. Ils ont confié déjà leurs activités entre les mains du Seigneur. Alors c'est à Dieu, n'est-ce pas, de jouer sa part en leur envoyant des clients. Et vendre. Alléluia. Amen. Ici on dit que Dieu donne, n'est-ce pas, du travail aux pécheurs. Alors Dieu leur donne, n'est-ce pas, la charge de travailler. Et c'est à eux de travailler dur et d'amasser de l'argent. C'est à eux, n'est-ce pas, de manquer de repos pour pouvoir trouver de l'argent. Ce n'est pas aux enfants de Dieu de manquer du repos. Ce n'est pas aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, de travailler dur avant de trouver de l'argent. Ce n'est pas aux enfants de Dieu de se réveiller tout le matin, d'aller faire leurs activités et de revenir tard dans la nuit au moment où tout le monde. Mais ce schéma est confié, n'est-ce pas, aux pécheurs. Et c'est à eux, n'est-ce pas, de s'échiner de ces activités. C'est à eux, n'est-ce pas, d'essuyer assez de sueur. Et c'est à eux, n'est-ce pas, de manquer autant de repos. Pour chercher de l'argent. Alléluia. Amen. Et toi, qui est calme devant ton étalage, ils viendront, n'est-ce pas, te confier leur argent. Ils viendront, n'est-ce pas, toquer à ta porte pour dire qu'ils sont là pour payer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais d'abord, verset 26 au 20. Ecclésiaste 2, 26. L'eau, moi, nous Alléluia. Le pécheur, le Seigneur va les charger de travailler. Ils iront, n'est-ce pas, amasser des richesses. Et ils viendront, n'est-ce pas, te le donner à toi qui es enfant de Dieu. Parce que la richesse ne leur appartient pas. En fait. La richesse appartient en fait aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les richesses appartiennent à notre Père. Dieu le Père a, n'est-ce pas, toutes ces richesses à lui. Et c'est à nous qui sommes ses enfants, c'est à nous, n'est-ce pas, qui sommes les enfants de Dieu qui vont hériter de ces richesses. C'est dans cette optique que le Seigneur enverra les pécheurs d'aller amasser et d'aller recueillir, n'est-ce pas, des richesses pour nous. Ils vont manquer, n'est-ce pas, du sommeil pour nous amener les biens. Pourquoi? Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de trop s'évertuer avant de manger ici-bas. Nous n'avons pas besoin de travailler autant avant, n'est-ce pas, d'avoir du bonheur. Nous n'avons pas besoin de manquer du repos avant que nos activités nous prospèrent. Parce que celui, ou bien ceux-là qui sont des pécheurs, c'est à eux de courir derrière les biens, les richesses de ce monde. C'est à eux, n'est-ce pas, de poursuivre ces richesses pour nous les apporter. C'est pourquoi il nous est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33.
chapitre 6, verset 33. Que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons pas courir a priori derrière les biens de ce monde. Nous nous évertuons pas, n'est-ce pas, à courir derrière les biens de ce monde. Mais ce que nous devons rechercher premièrement sera le royaume des cieux. Ce que nous devons poursuivre a priori, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que nous allons nous évertuer à poursuivre et à rechercher premièrement le royaume des cieux? Toutes les richesses de ce monde, Dieu nous les donnera gratuitement. Les richesses courront vers nous. Les richesses, n'est-ce pas, vont nous poursuivre et crieront, venez nous recevoir, venez nous posséder. C'est de cette façon que cela sera ainsi pour toutes les choses. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Sachons que notre venue dans ce monde n'est pas un fruit du hasard. Et nous ne devons pas vivre aussi par hasard dans ce monde. C'est pourquoi toutes nos activités quotidiennes, dans nos navettes, nos allers-retours, nous devons nous souvenir toujours de notre Créateur. Nous devons savoir que nous avons un Dieu. Et toujours nous souvenir de lui. Et nous devons savoir que tout ce que nous allons entreprendre, que tout ce que nous allons faire au quotidien, nous devons le faire pour être agréable à Dieu. Et notre vie doit être agréable à Dieu. Si seulement cela doit être dit, nous devons être amenés à faire sa volonté. Nous devons, n'est-ce pas, tisser une relation intime avec lui. Nous devons avoir une relation franche avec le Seigneur. Nous devons, n'est-ce pas, obéir à tout ce qu'il nous a dit dans sa parole. Nous devons obéir à Dieu. C'est la seule condition à laquelle, quand nous allons quitter ce monde, et quand nous demanderons des comptes, nous allons faire, n'est-ce pas, de bons comptes. Et il vous dira, mon fils, ma fille, bon et fidèle serviteur, entre dans la journée. C'est ainsi que nous, alors frères et sœurs, sachons-le, que Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous sommes amenés à faire ici, à partir du moment où nous allons commencer même par avoir l'idée, nous devons confier tout cela à Dieu. Il est le seul qui pourra le faire avec nous. Il est le seul qui pourra punir. Et que tout ce que nous allons faire prospérera. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, sache les frères et sœurs que Dieu t'attend encore aujourd'hui. Au moment où tu es encore en vie, Dieu t'attend. Si jusqu'à ce jour où tu n'as pas confié tes activités et même ta vie entièrement au Seigneur, même si ta vie n'appartient pas totalement au Seigneur, avant il va falloir, n'est-ce pas, que tu te ressaisisses et être, n'est-ce pas, au même pas avec Dieu, pour qu'après ta mort, tu puisses entrer, n'est-ce pas, dans la joie de ton maître. Pour que ton âme puisse entrer dans la joie de l'éternel. Jésus-Christ, Nazareth, le nom puissant de Jésus. Saint de Nazareth. Amen. Amen. Que Jésus-Christ de Nazareth est son corps. Nous avons à l'école et c'est dans le temps. Mais bon, il nous comprend que Jésus-Christ de Nazareth est son corps.